Aujourd'hui, petite vidéo spéciale, mon top 5 conseils pour garder des esclaves asservis. Donc, aujourd'hui, petit sujet un peu différent de d'habitude, type de vie un peu différent. On va aller vraiment avec un gros top 5. Donc, numéro 5, c'est de contrôler les informations. Donc, quand une personne est esclave, c'est pas qu'il sache toute la vérité. Une bonne façon de contrôler les informations, c'est de donner des mensonges, de juste mentir, mais des fois, mettre des mensonges qui sont quand même faciles à croire. Tu t'assures que toute diffusion d'informations qu'ils vont avoir, toutes les choses qu'ils vont savoir, que c'est vraiment géré par toi. L'important, c'est qu'ils ne s'en rendent pas compte. Donc, si tu donnes des informations qui ont l'air d'être vraies, mais que c'est un mensonge, mais que c'est des informations que tu donnes, c'est parfait. C'est ça que tu veux qu'il soit fait, c'est ça que tu veux qu'il y ait comme information. Comme tu as sûrement déjà entendu l'expression de savoir, c'est le pouvoir, mais il y a l'inverse aussi, de ne pas savoir ou de savoir. Un mensonge, c'est ne pas avoir de pouvoir. Numéro 4, diviser pour mieux régner. Donc, pour que des esclaves soient bien asservis, il faut que ces personnes-là soient divisées. Peu importe la raison, ça peut être sur les races, ça peut être sur une opinion politique, religieuse, c'est pas important. C'est pas important, ça peut être parce que c'est les hommes versus les femmes, plus que de division parmi les esclaves, plus qu'ils vont être les uns contre les autres et non contre leur maître. Numéro 3, t'assurer qu'ils soient en état de survie constant. Donc, si c'est difficile de pouvoir manger, s'ils ont besoin de se demander qu'est-ce qu'ils vont manger le lendemain matin, se demander quand ils vont être capables de payer leur compte à la fin de la semaine, à la fin du mois, si tout est cher pour eux, si la majorité de leur labeur finit par ne pas être dans leur poche, et encore plus de points bonus s'ils s'imaginent que tout ça, c'est normal. Ça va garder des esclaves bien asservis. Quelqu'un qui cherche à manger va pas chercher à se révolter. Numéro 2, qui est un très bon conseil. Numéro 1 pourrait presque être échangé, mais le numéro 1, quand je vais le dire tout de suite, c'est quelque chose que tout le monde connaît. Donc, numéro 1, il faut qu'il soit un numéro 1. Même si le numéro 2 pourrait l'être, c'est leur faire croire qu'ils sont libres. Donc, si un esclave s'imagine qu'il est libre, comment tu veux qu'il se révolte contre quoi que ce soit s'il pense qu'il n'y a rien à se révolter? Puis la meilleure façon de faire ça, c'est de leur donner des choix. Quand ils s'imaginent avoir des choix, par exemple, quel parti politique ils vont pouvoir voter pour, quel travail qu'ils vont pouvoir faire, toutes ces petites choses-là, quel hobby qu'ils vont faire, comment passer leur temps libre, toutes ces petites choses-là, s'ils ont une illusion du choix, mais qu'en réalité, ils sont juste des esclaves et ils sont asservis, ben, ils ne pourront pas se révolter parce qu'ils ne sauront pas contre qui se révolter parce qu'il ne leur semble pas qu'ils sont des esclaves. Finalement, numéro 1, c'est de les tenir occupés. Donc, comme on dit, dans l'époque romaine, il y avait les cirques, le pain et les cirques qui donnaient aux gens pour pouvoir les tenir asservis. Aujourd'hui, ben, le cirque, c'est un petit peu différent. Mais si tu t'assures qu'il y a, par exemple, un téléphone ou ce qu'ils vont regarder les médias sociaux sans cesse, qu'ils vont vouloir aller regarder des matchs de hockey à la télé ou peu importe le sport. Tu peux faire des gros événements sportifs comme les Olympiques, par exemple. Tu peux faire d'autres activités comme des films, faire des salles de cinéma qui vont pouvoir aller là, même encore mieux s'ils ont le cinéma directement à la maison, qui vont pouvoir regarder des films, des émissions de télé, à n'en plus finir, plutôt que de se révolter. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont regarder la télé. Donc, j'espère que tu apprécies les vidéos qui avaient plein de bonnes informations. Malheureusement, si tu regardes cette vidéo-là, c'est probablement parce que c'est toi l'esclave et non la personne qui va pouvoir utiliser ces conseils-là. Donc, j'espère que tu vas te réveiller sur la situation dans laquelle on vit présentement. Si c'est le cas, like, partage. Si c'est pas le cas, ben, tu peux écrire de la merde dans les commentaires. Merci d'écrire de la merde dans les commentaires parce qu'en réalité, ça va faire en sorte que mon vidéo va être plus vue. Bon, merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois.